Tiens, regarde, c'est ma nouvelle carabine à plomb. Putain, c'est sympa. Ouais, c'est le système à pompe. Ah, mais je crois qu'il y a un problème, elle est bougée. Le système à pompe c'est vachement plus puissant. Ouais. Laisse-moi regarder. Ben regarde, t'inquiète, il y a la sécurité. Hein. Ouais, je vois rien. Ben regarde, pourtant quand je fais... Salut à tous, c'est les frères Warner. Salut. Aujourd'hui les gars, on va faire une petite expérience à notre grande habitude. On va parler de quelque chose qui est très souvent sous-estimé et qui des fois est même pas connu pour le grand public et en général pas tireur sportif, des fois c'est complètement ignoré. On va parler des éclats. Quand on tire avec une arme, avec une munition, elle vient s'écraser contre quelque chose. Si c'est quelque chose de mou, bon des fois ça fait pas d'éclat, hein, mais sur quelque chose de dur ça fait des éclats. Le but va être de voir jusqu'à quel niveau les éclats sont dangereux. Et pour ça, on va utiliser deux calibres différents. Donc on commence avec le fameux et le célèbre calibre 12 qui apparaît sur quasiment toutes nos vidéos. On n'a pas beaucoup de calibres différents. Bon enfin bref, donc on va commencer sur de la slug. C'est de la balle en calibre 12. C'est un gros morceau de plomb. Le but c'est que comme c'est gros et que c'est mou, à l'impact ça vient se fragmenter. Certaines préfèrent quand c'est long et c'est dur. C'est tellement bof ça. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et donc après le calibre 12, il vient quoi? Le 44 Magnum. Le 44 Magnum sera tiré avec une carabine 44 Magnum. Alors pourquoi avec une carabine? C'est la petite parenthèse. Premièrement parce que ça tire plus fort qu'un arme de poing. Ça c'est une munition qui est tirée aussi avec des armes de poing. Et pourquoi avec une carabine? Puisque on a que ça. Voilà. Bah oui. La particularité de cette balle donc 44, c'est qu'elle est en deux parties. On a une partie en plomb, comme le 12, et une partie qui est chemisée en cuivre. Chemisée, ça veut dire qu'elle est entourée d'une partie en cuivre. Les éclats vont faire plus de dégâts ou pas. Bah, peut-être que les éclats seront plus solides du fait que c'est du cuivre. Et peut-être va faire plus de dégâts, le but c'est vraiment voir la Plus différence. solide, peut-être faire partir plus loin dans le jet balistique. Voilà. Enfin bref, on va voir de toute façon, le but c'est de faire le test avec ça. Voilà, sur ce, on a dit ce qu'il y avait à dire. Et bien on se retrouve tout de suite après cette superbe transition disparition. Ah, j'ai jamais voyagé aussi vite. Les effets spéciaux sont incroyables. Grâce au monteur. On vous fait voir l'installation pour que vous compreniez bien comment ça va fonctionner et puis on commence directement le test. Voilà comment c'est constitué. On a une plaque en métal pour le soutien. Une plaque en métal, c'est là qu'on va tirer, donc on va tirer là-dedans et la balle va venir s'écraser. Ici on a un gros bloc de gel balistique, donc l'éclat va venir éclater ici. Bah en gros la balle quand elle tape elle est censée éclater vraiment sur les bords. Hein. Elle va éclater dans tous les sens. Ben, on va pas entourer le tout de gel balistique, on a mis de un côté, c'est déjà pas mal. On va voir comment lui il prend les dégâts. On a mis aussi la GoPro là, donc ça sera, si j'oublie pas de l'allumer cette fois. On l'oublie à chaque fois. Ouais, on l'oublie régulièrement. On commence avec le 12 et puis on enchaîne avec le 44, ben, comme on a présenté là juste à l'instant. Bon donc on a dit on commence par la grosse balle molle. Je sais pas quel canon c'est quelle gâchette. Du coup peut-être que je vais tirer dans le vide. J'ai pris un mini petit éclat, je pense que c'est un caillou. J'ai mal. On voit vraiment sur la plaque qui a pris le shoot qu'elle a rien du tout. Et donc en fait la balle elle a pas disparu par magie quoi. Elle s'est satellisée. On a 28 grammes de plomb qui sont transformés que en éclat. Il y a quelque chose qui a traversé on dirait alors. On va regarder ça. Et déjà je vois qu'il y a plein de trucs dedans. Tu vas halluciner je pense quand tu vas voir sur le côté. On regarde ça. Sur le côté, il y a de ces morceaux juste énormes, mais c'est beaucoup plus violent que ce que je pensais en fait. Fais voir. Regarde, on peut vraiment voir des gros morceaux d'éclats de balles. Donc on avait vraiment raison sur le fait que la slug elle se fragmente, un truc de fou. Et il y a un morceau qui a traversé, regarde. Il y a le truc de sortie là. Donc on est d'accord que ça c'est le côté opposé. Ça c'est le côté opposé, c'est rentré par là. Justement le côté... Ils n'ont pas tous traversé la totalité, mais là on a quoi là? On a plus de 5 cm et il y a quand même un morceau qui a traversé entièrement. En sachant qu'on voit l'éclat d'un seul côté. Ça a éclaté sur le dessus et sur le côté bah oui, droit ça fait et 360. sur la partie de dessous. D'ailleurs, regarde la plaque métallique ici. On peut voir les éclats ici. Donc moi là je considère que tu prends ça dans le cou, bon faut pas avoir de chance, si tu prends ça dans une artère ou quoi, ah oui, et ben ça peut être complètement létal. Ouais. C'est pour ça que les plaques balistiques en métal, il faut toujours un par éclat les gars. Parce que s'il n'y a pas de par éclat, ça peut te tuer, ça remonte tu vois. Je vais vous sortir un morceau pour que vous voyez un peu la taille des éclats. Franchement, moi je trouve ça juste hallucinant quoi. Regardez, ça c'est un des morceaux donc, qui est ultra tranchant, multiplié par des centaines. Ouais, des centaines, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Est-ce que le chemisage de la balle en 44 va faire plus de dégâts, va rentrer plus profondément? Et bien on va réinstaller tout ça et on va voir ça. Hein. Bon allez, maintenant le 44, donc j'ai l'impression d'être Clint Eastwood, mais version, c'est Claude Westwood. Ouais, c'est la version Wish quoi. Quelle humiliation!
La balle est dans la chambre. On va faire boum boum. Allez, fais clic bon clic pam pam pam. Wow, ça tape. Regarde. Non. T'as vu comment ça tape? Bon, franchement, ça tape un truc de fou. Alors la carabine, pour rappel, c'est plus de 2000 joules. Hein. Ouais, franchement, bon, normalement c'est équivalent en termes de joules à peu près que le 12. J'ai l'impression qu'il a tapé plus fort. Bon allez, c'est la découverte. Déjà, avant de regarder le gel balistique, j'ai envie de regarder la plaque. Est-ce qu'elle a pris plus cher que... Bam. Alors, est-ce qu'elle a pris plus cher? Mais c'est sérieux ça? Je pense que oui. Oh mais le 44 Magnum en vrai, Non, mais, regarde ça. ça a fait sauter un carré quoi. Il y a un carré qui a sauté. Alors, Wow. je pense que le fait que la balle soit chemisée, ça a une incidence sur ça. C'est sûr. Puisque ben, c'est plus dur que le plomb, évidemment. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça fasse péter carrément un bout de plaque. Ben je pensais pas du tout. Regardez l'épaisseur. Ok. Par rapport à mon doigt, ok, j'ai un doigt d'enfant de 8 ans, mais quand même. Ouais, non franchement, je pensais pas du tout que ça ferait un trou dedans. Hein. Direct, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup moins d'éclat que tout à l'heure sur le calibre 12. Alors je sais pas si vous voyez bien la caméra parce que bon, c'est pas évident. Mais c'est vraiment les éclats qu'on voit là. Ouais. Ils sont d'une violence et ça, ouais, ça a un peu traversé. Là. Donc c'est quand même ultra violent. Il y a des éclats qui sont moins répartis, puisque quand même on voit qu'il n'y en a pas partout. Mais ça fait super Après, mal. il y a beaucoup moins d'éclats parce qu'aussi ça a traversé la plaque et donc il y a une grosse partie de la balle qui a dû passer derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Regarde le 12, quand il a tapé, il était entre 4 carrés. On va refaire un tir. On va voir si ça casse encore une fois. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que à l'arrière de la plaque, on a des parties qui sont renforcées et le 12 a tapé en plein sur cette partie-là. On va refaire un tir au 44, on va essayer de cibler plein centre, là où il y a de la protection, Ouais. enfin le renforcement plutôt, et puis on va voir si ça fait plus d'éclat ou pas. Sur ce coup, je viens de me reculer. On a enlevé 3-4 mètres. Bon allez, celle-là, t'essaies de la mettre plein centre. Allez, t'es prêt? Allez. T'as fait sauter un deuxième carré ou je rêve là? Verdict, je suis même pas encore allé voir les éclats. En fait, il y a un autre carré qui a sauté. J'ai tiré exactement dessous. Franchement, je suis un peu comme... comment il s'appelle là, le mec qui vise bien là? Bah tu vises pas bien parce qu'on t'a dit tirer au centre, tu tires à gauche. T'as pas filmé le troisième tir. J'ai raté l'enregistrement. Bon bref, je vais mettre une 4e balle. Bon, cette fois, j'espère qu'elle va être plein centre et qu'on va être bon. Wow. J'adore la violence du truc. Je pense que celle-là, elle a peut-être été arrêtée parce que j'ai l'impression que ça a été plus violent. Là. Alors, on commence par la plaque. Pour rappel, je lui ai mis 4 balles. Enfin, vous venez de le voir. 1, 2, 3, 4. Donc à chaque fois... Ah, j'ai pas de chance. Le mec, t'as l'impression qu'il fait exprès d'esquiver le renfort. Quoi. Quand tu vois là, tu peux pas voir exactement ce qu'il y a l'enfant. En fait, il est pile entre les deux. Ce qui nous intéresse, c'est les éclats. Il est vachement plus abîmé. Il a pris cher. Bon, on est d'accord qu'il y a eu 4 cartouches quand même qui a pris dans la tronche. Comment Regarde. il a pris cher, Regarde. il a noirci, un truc de ouf. Regarde, il y en a à l'intérieur. Tu vois là le gros bout? Je sais pas si on le voit à la caméra, mais moi je le vois. Ouais. Regardez comme ça a découpé. Puis ça, c'est un éclat qui est passé d'en bas, qui est remonté comme ça. Hein. Ouais. Comme ça a découpé le gel, c'est juste hallucinant quoi. Là, c'était le côté exposé au 44. Et quand je regarde de l'autre côté, il y a un énorme morceau ici et il a une couleur cuivrée à l'intérieur. Ah bah c'est sûr, c'est ça. Hein. Et donc, ce qui veut dire que l'épaisseur qu'il y a ici, il a traversé ça, parce qu'il est quasiment au bord de l'autre côté. C'est ultra dangereux, ça traverse plusieurs centimètres dans la chair, rien qu'un éclat. Hein, on parle pas de la plaque qui a été traversée. Franchement, c'est plus dangereux que ce que je pensais. Je savais que c'était dangereux, mais ça traverse beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Ouais, ça, et en plus des gros morceaux. On a vu ce que ça fait, les éclats c'est dangereux. Si c'est pas fait, on s'abonne, on met la cloche et un pouce parce que ça fait toujours plaisir. C'est important. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.